Vous êtes un utilisateur de Lightroom et vous voyez des réalisations composites comme celle-ci et vous vous dites j'aimerais ça, mais malheureusement c'est pas à ma portée parce que Lightroom n'a pas de calque. Eh bien, si aujourd'hui je vous montrais comment vous êtes capable d'obtenir un résultat, peut-être pas nécessairement celui-ci, mais disons un résultat qui serait comme celui-ci en utilisant Lightroom, eh bien, je pense que peut-être à ce moment-là, vous allez voir que la photo composite, c'est à votre portée. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. La photo composite que je vous présente aujourd'hui, elle a été inspirée par Mariana Armata, qui est une photographe que j'adore. C'est une photographe canadienne, québécoise, montréalaise. Et en plus, Mariana, j'ai eu le plaisir de la côtoyer cet été en Anticosti. Elle faisait partie des photographes de notre premier groupe. C'est une personne charmante. La semaine dernière, d'ailleurs, j'assistais à une conférence qu'elle a donnée pour le Club Photo de Toronto. Et c'est pour vous dire que Mariana a publié dans plusieurs magazines canadiens au niveau de la photo, notamment le Canadian National Geographic. Donc, vous pouvez voir que son travail est vraiment reconnu et apprécié. Et entre autres, quand vous allez découvrir le travail de Mariana, ici je vous présente quelques photos dans le domaine de la macrophotographie, mais vous allez découvrir du travail qui est empreint d'une très grande élégance, d'une très grande poésie et d'une très grande imagination. Alors vraiment, la photo composite que je vous présente aujourd'hui, Inspiration Mariana Armata, vraiment c'est une photographe à découvrir et à ce titre, vous allez justement retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers son site, de même qu'évidemment son nom d'utilisatrice au niveau d'Instagram. Aujourd'hui, je ne tiens pas à réaliser le projet de A à Z. Il y a des opérations qui vont faire référence à des vidéos que j'ai publiées au cours des 2 à 3 dernières semaines, notamment sur l'utilisation des masques dans Lightroom classique. Alors, à ce sujet-là, vous allez retrouver assez fréquemment, juste ici dans le haut à droite, une référence à des vidéos pour vous montrer comment, effectivement, vous tournez vers les masques pour obtenir le résultat que vous aurez donc à l'écran. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous constatez à l'écran quelle a été ma photo, donc de base, initiale. Et sachant que je m'en allais fort probablement vers la réalisation d'une photo que j'ai appelée le bal des feuilles mortes, alors vous voyez comment est-ce que j'ai cadré vraiment mon sujet, dans ce cas ici, la feuille qui était vraiment très asséchée. Alors vous voyez comment j'ai cadré celle-ci beaucoup à la droite. Parce que dans Lightroom classique, on n'a pas la possibilité de se créer un nouveau cadre de travail, un nouveau canevas. Alors c'est pourquoi déjà en prenant notre photo, il faut prévoir à ce moment-là qu'on veut faire une photo composite avec celle-ci. Alors c'est pourquoi il faut se donner une marge de manœuvre ou une zone à l'intérieur de laquelle à ce moment-là, la deuxième photo va pouvoir venir s'incorporer. Première étape, je me suis donc tourné vers les masques dans Lightroom classique et j'ai demandé à Lightroom d'identifier le sujet. Aucun souci de ce côté-là, bien sûr. Alors, vous pouvez voir que dans ce cas-ci, on a bien identifié la feuille. Et une fois que le masque a été créé, comme vous pouvez le constater, j'ai apporté donc certains ajustements pour faire ressortir la feuille un tout petit peu plus et surtout au niveau de la texture. Deuxième étape, j'ai dupliqué donc le masque en question et après ça, ce que j'ai fait, j'ai bien sûr inversé celui-ci. Alors, à partir de l'inversion, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que le masque a donc été inversé, j'ai donc pris mes curseurs et à ce moment-là, j'ai vraiment créé à ce moment-là les ténèbres, le noir autour de mon sujet. Alors, voyez donc comment est-ce que j'ai réussi à isoler donc à ce moment-là cette feuille morte-là. Et par la suite, suite à ce rendu-là qui me convenait très bien, j'ai donc créé un fichier TIFF. Suite donc à la création de mon fichier TIFF, ce que je vais faire, je vais donc me créer une copie virtuelle de mon fichier TIFF. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est à nouveau, à ce moment-là, je vais faire intervenir les masques et je vais demander à ce moment-là à ce qu'on identifie donc le sujet. Vous le devinez, Lightroom n'aura aucune difficulté à identifier le sujet sur un fond noir comme c'est là. Alors, ça va donc bien entendu créer le masque sur la feuille morte. Alors voilà donc qui est fait. Et à partir de là, c'est là que l'imagination, vous pouvez laisser votre imagination suivre son cours. Évidemment, dans le cas du sujet qui est là, c'est que dans ce cas-ci, moi, je me suis à ce moment-là appliqué à apporter une coloration
à mon sujet. Ici, j'apporte un bleuté. Je vous dirais que je vais peut-être probablement également amplifier ce bleu-là en me tournant également vers l'outil donc de coloration. Alors ça me convient très bien. Je me tourne vers un bleu tout simplement par opposition au jaune qu'on retrouvait dans la feuille avec la feuille précédente. Alors dans ma copie virtuelle, donc, voilà donc le résultat de mon travail et je suis donc prêt à passer à la prochaine étape. On retrouve donc maintenant notre fichier TIFF qu'on a juste ici, de même que la copie virtuelle et le rendu bleuté qu'on vient donc d'obtenir. Et là, évidemment, j'aimerais bien avoir dans Lightroom Classic un outil de transformation qui me permettrait de prendre la photo bleutée que vous retrouvez là et de pouvoir la flipper, si vous voulez, sur l'axe horizontal de façon à retrouver un effet miroir avec donc l'autre photo, mon fichier TIFF. Malheureusement, ce n'est pas possible dans Lightroom Classic. On n'a pas ce type d'outil-là. N'empêche que si dans le mode de bibliothèque, je me tourne vers la fonction qui me permet à ce moment-là de faire pivoter ma photo, donc dans cet axe-là, je ne retrouve pas nécessairement l'effet miroir, mais à tout le moins, j'obtiens donc un décalage qui est intéressant. Un pivot là, qui peut donc faire un certain effet miroir avec ma photo donc originale. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, je suis donc maintenant en mesure de fusionner mes deux photos. Non pas avec l'outil de HDR qu'on a dans Lightroom Classic, ça ne fonctionnera pas, ni même l'outil de panorama, mais je vais me tourner vers un outil dont j'ai déjà fait état sur ma chaîne, ça s'appelle Enfuse. D'ailleurs, vous avez à ce sujet-là une vidéo juste ici dans le haut à droite. Alors, c'est un plugin que vous pouvez obtenir et qui vous permet à ce moment-là de jumeler deux photos ensemble. Alors, on va donc créer notre photo composite avec Enfuse. Alors, je vais tout simplement aller ici dans Fichier, Module externe Extra et fusionner les différentes expositions avec Enfuse. Je vais donc lui demander d'opérer et dans ce cas ici, à ce moment-là, de jumeler les deux photos. Eh bien, comme vous l'avez constaté, la photo composite est à portée de main dans Lightroom Classic, même en l'absence de calque. En profitant de Enfuse et surtout dans le cas du sujet qu'on traitait aujourd'hui, en profitant des nouveaux masques qu'on retrouve dans Lightroom Classic, de leur puissance et surtout de leur efficacité. J'espère que la vidéo a été une source d'inspiration pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.